relativement longue. Nous vous souhaitons la bienvenue au siège de l'ANC pour prendre part à cette conférence de presse qui est importante pour nous, très importante pour nous. Nous allons donc vous présenter un document. Ensuite, nous allons discuter, nous allons répondre à vos questions. Nous allons faire en sorte que cette conférence de presse soit très intéressante, aussi bien pour vous que pour nous. C'est important pour nous de vous communiquer ce que nous pensons de la situation politique actuelle. Nous allons vous demander d'être, je sais que vous l'êtes déjà, d'être concentré, vous êtes déjà concentré, et d'être patient, parce que ça peut être un peu long. Vous savez, un travail sérieux, des fois, pour l'assimiler, il faut faire preuve de patience et de concentration. Donc, nous nous en excusons d'abord. Ça va être long. Mais nous comptons sur vous. Merci. Et nous commençons. Monsieur le Président, bonjour. Aborde comment mettre fin à toutes les violations de la Constitution et des lois de la République. Puisque c'est un dossier d'environ 3 pages, nous avons pensé, le Président l'a suggéré tout à l'heure, à chaque étape, nous allons nous arrêter, écouter et répondre à vos questions pour poursuivre. Sachant que, après cette conférence de presse, nous resterons à votre disposition pour approfondir chacune des 3 parties de ce document important pour la vie de notre pays. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup. Déclaration liminaire. En les dénonçant encore une fois, l'ANC appelle à éliminer les disparités injustifiées inhérentes au découpage électoral actuel, à redresser les travers des institutions de la République et à mettre fin aux violations systématiques de la Constitution et des lois. Le Togo est un pays particulier, un pays étrange, un peuple traumatisé, y subit depuis plus d'un demi-siècle la férule d'un régime militaire clanique à façade civile. La tentative de démocratisation amorcée au début des années 90, sous la pression populaire, a fini par rendre l'âme sous les coups de bougeoir, les coups de force et coups d'État à répétition d'une armée omniprésente. Depuis l'assassinat du père de l'indépendance et fondateur de la nation togolaise le 13 janvier 1963, le Togo est maintenu emprisonné dans un état comateux par la mise en œuvre par une minorité d'une stratégie de la terreur et d'accaparement des richesses du pays. Cette stratégie, qui instrumentalise toutes les institutions, est conçue et appliquée pour le maintien obstiné du régime RPT-UNIR au pouvoir. Ainsi, le Togo demeure à ce jour le seul pays de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, à n'avoir jamais connu d'alternance politique démocratique, ni d'élections libres, transparentes et équitables.
les stratagèmes employés par le pouvoir en place pour perpétuer cette situation sont nombreux et procèdent notamment de l'intimidation, de la violence politique, du maintien des populations dans la pauvreté et l'indigence, de l'enrichissement illicite et insolent de la minorité au pouvoir, de la fraude électorale systématique avec un découpage électoral pervers pour les élections législatives, de la violation permanente de la Constitution et des lois et règlements de la République, de la corruption, du pillage des richesses nationales. En permanence, on assiste à une interprétation délibérément abusive, voire une violation des lois en vigueur qui sont modifiées expressément lorsque leur application gêne les intérêts du parti au pouvoir. De plus, les institutions chargées de réguler la vie démocratique, en particulier celles impliquées dans les processus électoraux et référendaires, sont manipulées d'une manière flagrante. Ce sont des institutions affaiblies dès l'origine en raison de la non-conformité de leur composition, de la procédure de désignation de leurs membres, de leur mode de fonctionnement, mais aussi en raison du non-respect de la durée de leur mandat. Inféodés au régime RPT uni, elles n'ont aucune crédibilité aux yeux des populations togolaises. À la veille d'une nouvelle série d'échéances électorales annoncées, l'Alliance nationale pour le changement ANC veut, à travers la présente déclaration, appeler une fois de plus l'attention du pouvoir en place, des acteurs politiques et de la société civile concernés, ainsi que des populations togolaises, sur l'absolue nécessité 1. De réviser le découpage électoral en vigueur pour les élections législatives en vue d'en éliminer, dans l'intérêt de l'équité des élections, les nombreuses disparités criardes et injustes qu'il comporte. 2. De corriger, dans l'intérêt d'élections transparentes et démocratiques, les manquements, les insuffisances, voire l'état des institutions impliquées dans le processus électoral et référendaire, notamment la Cour constitutionnelle, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, AC, la Commission électorale nationale d'indépendance, CENI, la Cour suprême. 3. De mettre fin à la violation permanente de la Constitution et des lois. 4. De mettre en œuvre une gouvernance saine et transparente au Togo. C'est l'objet de la présente conférence de presse. Et comme je vous l'annonçais, tout de suite nous allons passer la parole à M. Alphonse Bogo, qui va nous détailler ce que je viens de vous annoncer. Je vous remercie. Et inacceptable à l'équité et à la régularité des élections. Faisons une analyse comparative. Article de l'alinéa 1 dispose: la République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de conditions sociales ou de religion. Article 4 alinéa 1. La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. L'article 5. Le suffrage est universel, égal et souverain. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi tous les nationaux togolais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Et maintenant, le dernier article que nous avons relevé dans la Constitution est l'article 11 qui dispose: tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses conditions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Si nous prenons ces articles, vous verrez que les découpages électoraux actuellement en vigueur pour les élections législatives n'assument nullement au Togolais ni l'égalité des droits, ni l'égalité du suffrage, ni même l'égalité en dignité. Ils avantagent ou désavantagent les communautés nationales suivant les intérêts du régime en place. Il est une violation grave des dispositions constitutionnelles. Là, nous venons de citer des articles qui ne respectent pas le code des droits en vigueur. Maintenant, quelles sont les disparités et incohérences dont nous parlons? D'après les résultats du dernier recensement SGP A5, la population résidente au Togo s'établit à 8 85 498. La répartition de cette population par région au regard de la distribution des sièges de députés à l'Assemblée nationale est présentée par les tableaux suivants. Nous allons commencer par le tableau numéro 1. Vous verrez sur le tableau que la région maritime, 44% de la population est dotée de 25 sièges, soit 27,5% des députés. Ce qui donne un député pour 141 400 habitants. Ça veut dire que dans la région maritime, pour avoir un député, il faut 141 400 habitants. Dans la région des plateaux, avec 1 635 946 habitants, représentant 20% de la population, cette région se voit attribuer également des 5 sièges, soit 27,5% des députés. Ce qui donne un député pour 65 419 habitants. Vous voyez donc que la région des plateaux, avec moins de la moitié de la population de la région maritime, a le même nombre de députés que cette dernière. Première disparité, première incohérence. La région de la Cara, avec 587 512 habitants, soit seulement 12% de la population globale, a 17 sièges de députés à l'Assemblée nationale, soit un député pour 57 971 habitants. Et au même moment, la région des Savanes, avec ses 1 143 520 habitants, soit 14% de la population, n'a que 12 sièges de députés, soit un député pour 95 292 habitants. Plus loin, la région centrale, avec 795 729 habitants, région centrale, avec 795 529 habitants, représentant 10% de la population totale, a également 12 sièges, soit 13% des députés, soit un député pour 66 294 habitants. Tout comme la région des Savanes, largement plus peuplée. Rien ne justifie de telles disparités qui affichent clairement une discrimination grave et inacceptable entre les régions, entre les Togolaises et les Togolais. Au demeurant, le découpage électoral actuellement en vigueur consacre la pratique anticonstitutionnelle et antidémocratique de l'inégalité des suffrages au lieu de veiller à ce que les populations togolaises dans les régions et préfectures soient représentées d'une manière équitable à l'Assemblée nationale. De plus, le découpage électoral actuellement en vigueur est d'autant plus injuste que certaines préfectures peuvent ne pas être représentées à l'Assemblée nationale en raison du positionnement de leurs candidats
sur les listes parce qu'ayant été agrégé à d'autres préfectures pour constituer une seule et même circonscription électorale. C'est le cas par exemple de Aguelibé et Golfe. Aguelibé couplé avec la culture du Golfe. C'est le cas de Bamoumou et de Lac. C'est le cas de Akebou et Wawa. C'est le cas de Agné et Ogu. Mon et Sotodoa. Oti Sud et Oti. Sekase et Tom. Pégal Ouest et Pégal. Ce sont des préfectures qui sont couplées. Pélé et Noto. Vous verrez que les préfectures de Tani et Kassori, les deux plus petites préfectures du pays, ont chacune 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale, tandis que d'autres préfectures plus grandes et plus peuplées peuvent n'avoir aucun siège de députés. À l'étude des carbone et des trafics, nous allons voir que les régions centrales de la Cara et des Savanes, les 3 régions cumulées, centrales, Cara et Savane, qui totalisent 2 924 761 habitants, représentant 36% de la population, sont dotés de 41 sièges, soit 45% des députés. Alors que les régions maritimes et des plateaux, les 2 régions qui totalisent 5 170 937 habitants, se voient attribuer seulement 50 sièges, soit 57% des députés. Tableau 2, graphique 2. On se rend alors compte que un député dans les régions centrales, Cara et Savane, représente 11 331 habitants, et que dans la région maritime et des plateaux, un député représente 103 119 habitants. Cette situation que nous dénonçons aujourd'hui, que nous dénonçons depuis et que nous dénonçons encore aujourd'hui, a été dénoncée par le rapport Oustros-Prière de l'Union européenne en 1997 en ces termes. La répartition des sièges entre circonscriptions aboutit à des variations très importantes dans le coefficient de représentativité des sièges au détriment principalement des circonscriptions du Sud et tout particulièrement de la ville de Lomé et de son itinérance, le du Golfe. Il est tout aussi inacceptable que la région de la Cara, 985 712 habitants, qui a pratiquement la même population que la préfecture d'Aguelibé, 882 695 habitants, ait 17 sièges de députés, pendant que les préfectures d'Aguelibé et du Golfe réunis 2 988 367 habitants n'aient que 10 sièges de députés. Tableau 3. Plus grave encore, Aguelibé n'est même pas une circonscription électorale et peut donc ne pas avoir de députés à l'Assemblée nationale, suivant l'alignement des candidats sur les différentes listes et le score obtenu par liste, comme relevé le haut. L'ANC dénonce encore une fois cette disparité et cette opérance grossière délibérément conçue pour dévoyer les élections législatives au profit du système LBD unitaire. L'ANC exige donc que le Togo s'affranchisse du carcan des mauvaises pratiques électorales en respectant enfin les recommandations internationales, notamment celles du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, dans ses commentaires sur l'article 5 du Pacte international sur les libertés civiles et politiques. Le principe d'une personne, un vote, doit s'appliquer. Et dans le cadre du système électoral de chacun des États, le vote d'un électeur doit être égal au vote d'un autre. La délimitation des circonscriptions électorales et la méthode d'allocation des sièges ne doit pas aboutir à une distorsion de la distribution des électeurs. Tout parti politique décidé à participer aux élections législatives doit veiller à ce que ces élections se déroulent de manière et
équitable. Voilà pourquoi nous insistons dessus. Nous avons travaillé dessus. Nous y travaillons depuis 15 ans. Oui. Nous y travaillons toujours dessus. Nous sommes les seuls. Ce n'est pas pour faire le rodo, mais nous sommes les seuls à parler de ce problème. Et d'ailleurs, le document remis par la C14 à la CEDEAO pour le découpage électoral a été entièrement rédigé par l'ANC et émane des réflexions et des recherches de l'ANC. Il n'y a que ceux qui ne travaillent pas, qui ne voient pas l'intérêt de la question du découpage électoral. Vous ne pouvez pas aller à des élections et aboutir à des résultats scandaleux. Scandaleux. Parce qu'en vérité, quand on regarde un peu les chiffres qu'on a, le quotient de représentativité, pour un député dans la région maritime, ne représente pas 141 000. Il représente 141 000 personnes. D'accord? Mais, dans le plateau, un député représente simplement 65 000 personnes. Ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire quoi? L'homme des plateaux est 2 fois plus important en dignité, à plus de 2 fois plus de valeur. Est-ce que c'est possible qu'un homme des plateaux ait 2 fois plus de valeur qu'un homme de la région maritime? Non. C'est une violation de l'article 5 de la Constitution qui dit que tous les Togolais sont égaux. Mais d'où vient que le régime arrive facilement à nous imposer ce scandale? Qu'est-ce que ça peut expliquer? Pourquoi? Regardez. Vous prenez la région de la Kara, 57 000. Ça fait environ le tiers. Ça veut dire un homme de la Kara vaut 3 fois un homme de la région maritime. Qu'est-ce qui justifie ça? Il vaut 3 fois. Hein. Vous voyez un homme de Kara passer, puis vous voyez un homme de... Vous ne savez pas qu'il vaut 3 fois, mais il vaut 3 fois au Togo. Et nous laissons faire ça. Mais attendez, vous allez voir, le plus grave, il vient. Vous voyez la savane. Vous voyez la savane. Quand on leur demande pourquoi vous faites des choses comme ça, là, pourquoi, ils disent non mais c'est normal. Quelqu'un de la savane, pour faire des formalités au fur et à mesure qu'on va vers le nord du pays, la vie devient plus difficile. Pour faire des formalités. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie devient difficile, donc 2 hommes n'ont pas la même valeur. Ils disent ça, ils n'ont pas peur de tenir ses propos. Mais, vous voyez dans la vie, quand vous mentez tout le temps, ça finit par vous rattraper. La savane, région des savanes, c'est plus haut, non? Au fur et à mesure qu'on avance, la vie devient plus difficile. Non? C'est ce qu'ils disent, non? Donc, c'est plus difficile quand on vient à Dakar que quand on vient à Kara. Ce qui est vrai. Bon. Et pourquoi ce qui est valable pour Kara n'est pas valable pour la savane, qui est plus loin? Est-ce que vous nous suivez? C'est très important que vous compreniez ce qu'on dit.
Parce que vous devez relayer ce que nous disons et insister, parce que nous avons raison depuis toujours sur cette affaire. Au Togo, un Togolais est différent d'un Togolais selon la région où il habite. Ce n'est pas normal. Selon la préfecture d'origine, un Togolais est plus digne, a plus de valeur comme le Togolais. Non. Violation de l'article 5, de l'article 11 de la Constitution. Mais nous disons ça. Il faut qu'on nous demande. On dit, ah, c'est difficile. Celui qui vit à Dapan, celui qui vit plus loin, ah, ils ont dit, à un moment donné, c'est la conjugaison de deux critères. Le critère démographique et le critère géographique. Ce qui est faux, et ça n'existe nulle part, mais les Togolais se croient toujours plus malins. Ouais, Robert Doucet aux Nations Unies, hein, on est fatigué. Se croient toujours plus malins dans le mensonge, ils disent des bêtises. Donc, conjugaison du critère, moi je veux bien. Ils ont trouvé un critère pondéré par la géographie et par la démographie. Mais ça n'est pas valable pour la savane. La savane doit être encore plus favorisée que la Cara. Non? Les chiffres sont là, personne. Nous, quand on dit nous, c'est nous, tout le monde dit non, on travaille, on réfléchit, on bosse dur. C'est ça, les choses. On doit soutenir ça. Donc, ça fait la première fois, 2010, 2011, et ça fait 12 ans qu'on dit les mêmes choses. Alors que tout le monde sait que nous avons raison, mais on nous laisse, c'est comme brailler, toujours. Non. Je dis, on ne peut pas laisser ça parce que ça montre deux catégories de Togolais. Il y a des Togolais qui sont avantagés et des Togolais qui ne sont pas avantagés. En violation de la Constitution. Donc, voilà ce que nous tenons à vous dire aujourd'hui. Vous savez, sur certaines choses, nous insistons. Il n'y a que celui qui ne travaille pas, ou ceux qui ne travaillent pas, qui trouvent toujours à dire. Mais nous insistons sur ces aspects des choses parce qu'on ne peut pas nous voler avec notre complicité. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Comme on l'avait annoncé au départ, nous allons prendre une série de 5 questions sur ce point bien précis du découpage électoral. Si vous souhaitez qu'on approfondisse un point ou qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, on est à votre disposition. Francis. Je suis Albert Akeko du site de Moscou. Ma question concernant le découpage, j'ai eu à suivre l'ANSE depuis plusieurs années sur ce sujet. Je crois que depuis 2010, même avant le recensement général de la population en 2010, vous avez fait une conférence de presse et sur les bases des résultats de ces recensements, vous avez dénoncé le découpage électoral. Vous revenez aujourd'hui encore pour dénoncer le découpage électoral. À propos du découpage électoral, mais depuis rien n'a été fait. Aujourd'hui, vous revenez encore sur le sujet au moment où tout le monde s'accorde à dire que l'opposition est affaiblie. Maintenant, comment comptez-vous contrer le pouvoir à céder à cette requête avant les élections, qui normalement doit se tenir avant la fin de cette année? Qui a des composantes? Est-ce que les composantes de l'opposition travaillent? Moi, ma thèse aujourd'hui, c'est que tout le monde doit travailler.
pas de position affaiblie, pas affaiblie. Moi, je ne me sens pas affaibli. Ceux qui ont tenté de me tuer, de nous tuer, ils ont bien vu qu'on est toujours vivant. Ceux qui ont tenté de nous enterrer, ils ont bien vu qu'on est toujours vivant. Donc nous travaillons. Tout le monde n'a qu'à travailler. Et on verra si l'opposition est affaiblie ou pas affaiblie. Tout le monde n'a qu'à travailler. Si nous subordonnons la vie de l'opposition à une union hypothétique qui n'existe pas ou qui n'existera pas, nous n'irons jamais loin. Donc, chacun n'a qu'à travailler. C'est ça. Monsieur adhère à l'écho. Moi, je fais mon travail. Chacun doit faire son travail d'opposition. Et le travail d'opposition de chacun va peut-être affaiblir le pouvoir. Le travail d'opposition de chacun, le harcèlement des composantes de l'opposition va affaiblir le pouvoir. N'attendons pas d'arriver en disant « Ah, l'opposition s'est renforcée. » Non, travaillons. C'est ça. Travaillons. Et la somme du travail de chacun va affaiblir le pouvoir de place. C'est ça qu'il faut se dire. Nous avons inventé beaucoup de choses au Togo. Il est temps qu'on se pose les vraies questions. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Il y a l'armée, il y a le RPT, il y a l'armée, il y a tout ça. Mais il y a nous aussi, nos inventions. Il y a nos inventions qui nous ont affaiblis. Il faut se poser les vraies questions. Chacun travaille. Et quand je verrai que Kofi est aussi déterminé que moi, je me dis, il faut travailler avec Kofi. Mais si Kofi ne fait rien, Kofi attend que je vienne l'aimer. Non. C'est pas ça, la vie politique, c'est pas comme ça. C'est mon travail. Vous savez, l'opposition, on dit l'opposition est affaiblie. Mais la Constitution, vous savez, si je veux vous parler, si on veut se parler, on ne se quittera pas. Si on veut se parler, on ne se quittera pas. Parce que la Constitution attribue, donne à l'opposition la capacité de désigner le candidat unique de l'opposition. C'est vrai ou c'est faux? Au premier tour. Vous n'allez pas, on ne va pas apprendre à des vieux singes comme nous à faire la grimace. La Constitution togolaise, et nous l'avons obtenue de haute lutte, attribue à l'opposition togolaise la capacité de désigner son candidat au premier tour du scrutin. J'invente? Non. C'est ça. Mais, est-ce que nous ne sommes pas allés chercher quelqu'un pour aller désigner le candidat au premier tour? Hein? On l'a fait. Pourquoi on l'a fait? On ne fait jamais les choses en l'air comme ça. Non. C'est parce que quand le peuple va désigner, on ne va pas peser dessus. Mais si on est 3, 4, 5, 6 personnes à désigner un candidat, à éliminer un candidat ou à éliminer des candidats pour en désigner un, on pèse sur les choses. C'est la raison pour laquelle on a fait tous ces jeux auxquels vous avez assisté. Hein? Alors, si vous voulez parler de opposition affaiblie, moi, je suis l'AMC.
Et je pense que je suis de l'opposition. Je pense. Bon, il y a des gens qui disent que je suis un traître, etc. Mais ça, c'est pas très grave. Nous pensons que nous sommes de l'opposition et nous travaillons. Ça, c'est un travail d'opposant. C'est ça qui détermine où tu es. Ce n'est pas ce que tu dis que tu es. Voilà. C'est ça qui détermine où tu es. Blablabla. Bla, bla, bla. Vous savez, tout ce qui se passe, unir, RPT, unir, position des gens sur les réseaux sociaux, sème la haine dans le Togo par les réseaux sociaux. Le RPT, unir, sème la haine. Et il y a des gens qui, bon, ils ne nous aiment pas trop parce qu'on bombe un peu le torse. C'est normal, non? Qui ne nous aiment pas et qui croient que c'est eux qui réfléchissent. Non. C'est le RPT unir qui leur dit la haine qu'ils doivent diriger contre nous. C'est le RPT unir qui me leur dit. Ils ne nous aiment pas. Je vous le dis, réfléchissons. J'ai dit une fois en meeting, nous l'époux mis d'année. Alors, c'est faux. Réfléchissons. C'est ça le travail d'opposant. Il n'y a pas autre chose. Les Grecs, les Judas, les corrompus, c'est ceux qui nous font pas ça. Donc, je reviens à la question, comment on travaille? On travaille, tout le monde harcèle. L'AMC harcèle avec ça. Demain, parti X harcèle et dit demain, il est scandaleux qu'on ait ce découpage. Et puis c'est tout. Tout le monde trouve que c'est scandaleux. Et on va continuer à agir. Vous savez, des fois on dit on peut se retrouver en unité d'action. C'est sa unité d'action. Mais on dit non, on doit s'unir. On dit l'union, c'est la poursuite d'un idéal commun dans la sincérité et la vérité. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'union. Si vous attendez que je vous tourne le document planté autour, où est l'union? Travaillons. C'est ça qui va amener l'union. Travaillons. Donc, l'opposition n'est pas, ne refuse pas de travail, l'opposition travaille. L'opposition n'a qu'à travailler, accentuer son travail. Et voilà comment on va réussir. Mais si on dit, viens pour que je te prenne ton couteau dans le dos, et si tu ne veux pas venir, tu ne veux pas d'union, on a déjà dépassé ces choses-là. On a compris. Ce qu'on a compris, c'est que on ne va pas nous faire faire ce qu'on ne veut pas faire. Aujourd'hui, nous assumons. On ne va pas nous faire faire ce que nous ne voulons pas faire. Nous avons été naïfs. On a fait preuve de naïveté près de tout le monde. On travaillait. Donc voilà. On a été naïf. On ne va pas être naïf une deuxième fois. Voilà. Il faut travailler. Et voilà le travail. Et voilà. Nos équipes qui vont à l'intérieur, esprit, vont vérifier l'état de nos fédérations et tout ça. Ouais, c'est le travail. C'est le travail. Il n'y a qu'au Togo que, à l'approche d'échéance électorale, des gens disent aux partis politiques ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est le Togo. Il n'y a qu'au Togo. Et puis, il n'y a qu'au Togo. À l'approche des élections, les gens savent
Et il y a un que les gens, les partis politiques, écoutez, les partis politiques eux-mêmes, ils disent il ne faut pas que les partis politiques aillent aux élections. Il faut un candidat unique, de préférence dans la société civile. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce qui a été dit devant nous. Devant nous, on a demandé au camarade, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous ne voulez pas aller aux élections. Bon, tant mieux pour vous. Mais nous voulons aller aux élections. Mais de quel droit vous allez décider que nous ne pouvons pas aller aux élections? Mais au Togo, ça existe. On a fait des choses dans la folie. On dit non. Les partis politiques, et ce sont les responsables de partis politiques qui parlent. Eux, ils ne doivent pas aller aux élections. Ils doivent trouver un candidat dans la société civile. Et moi, je veux aller là. Ah non. Tu ne vas pas y aller. Parce que moi, je ne peux pas y aller. Là. Hein? Ouais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est ça l'opposition. Je vais compléter rapidement ce que le Président a dit, en disant tout simplement que nous devons surtout faire en sorte que les populations comprennent cette analyse du découpage électoral et se l'approprient. Nous comptons sur vous pour cela. Monsieur Alphonse Legault pour la suite. Merci. Merci, le Président. Comme l'avait annoncé déjà le Conseil, de probité reconnue, désigné pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois. Le dernier renouvellement de la Cour constitutionnelle, qui a eu lieu le 14 décembre 2019, a mis en place une Cour composée de 7 membres en violation flagrante de cette disposition. De plus, au moment de ce renouvellement, 2 juges de cette Cour, Feu Abdou Assouma et M. Kouami Amadou Djoko, avaient déjà effectué plus de 2 mandats en tant que membres de la haute juridiction. Ils avaient donc été désignés en violation flagrante de la Constitution. L'ANC et son président national Jean-Pierre Fabre avaient dénoncé cette violation et exigé le respect de la Constitution dans la désignation des membres de la Cour, en saisissant la Cour constitutionnelle elle-même, ainsi que la Cour de justice de la CEDEAO. Mais, enfin, M. Jean-Pierre Fabre, candidat à l'élection présidentielle de février 2020, a introduit auprès de la Cour de justice de la CEDEAO 2 requêtes. Le 3 février 2020, une première requête pour refuser les 2 juges de la Cour constitutionnelle togolaise, Abdou Assouma et Kouami Amadou Djoko, désignés en violation de la Constitution togolaise, en ce qui concerne la limitation à 2 des mandats des membres de l'institution. Le 7 février 2020, une seconde requête pour annuler l'article 188 de la Constitution, dont la procédure d'adoption par l'Assemblée nationale est arbitraire, donc illégale, et subséquemment pour invalider la candidature de M. Paul Siblé. Ces requêtes ont fait l'objet d'un rejet au motif que le référent n'a pas apporté la preuve de préjudice direct et personnel. Par ailleurs, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle stipule en son article 8 alinéa 1, en cas de décès, de démission volontaire, de démission d'office ou d'empêchement définitif d'un membre de la Cour constitutionnelle, il est pourvu à son remplacement dans les franchissements. Le président de la Cour constitutionnelle, Feu Abdou Assouma, est décédé le 6 mai 2023. À ce jour, près de 6 mois, soit 180 jours après, il n'est pas pourvu à son remplacement, ce qui constitue une violation flagrante de la loi organique précitée. Aujourd'hui,
L'effectif de la composition de la Cour constitutionnelle est seulement de 6 membres au lieu de 9 membres prévus par la Constitution. 3 sièges sont donc vacants, dont 2 à pouvoir par le Sénat. Or, le 16 septembre 2023, la présidente de l'Assemblée nationale a lancé un appel à candidature pour élire 2 membres de la Cour constitutionnelle. On s'interroge sur la pertinence de cet appel. Il apparaît ici que pour la composition et l'installation de la Cour constitutionnelle de Brest, le pouvoir est réuni dans cette habitude vient d'engager une procédure opaque qui ne semble reposer sur aucune disposition légale ou constitutionnelle en vigueur. Il est donc déplorable que la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction de l'État, l'organe régulateur des institutions de la République, chargé de la régularité des consultations électorales, référendaires et des contentieux électoraux, soit au cœur des graves violations de ses propres règles de fonctionnement, ainsi que de la Constitution dont elle est chargée de garantir la bonne application. Lancé après donc, le gouvernement a organisé un débat sain et constructif sur la Cour constitutionnelle en vue d'arrêter consensuellement les modalités pratiques pour la recomposition et l'installation de la nouvelle constitutionnelle. La HAC. Nous parlons des organes impliqués dans les processus électoraux. La HAC. La loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004 a consacré la haute juridiction de l'audiovisuel et de la communication HAC. Cette loi a été modifiée respectivement en 2009, 2013, 2018 et 2021. L'article 6 nouveau, issu de la dernière modification dispose: la HAC comprend 9 membres, dont 3 désignés par le président de la République et 6 élus par l'Assemblée nationale. L'article 8, alinéa 1 de cette loi organique dispose: le mandat de la HAC est de 5 ans, renouvelable une fois. Tout comme pour la Cour constitutionnelle, la loi organique relative à la HAC fait l'objet de multiples violations en ce qui concerne notamment l'effectif de la composition, le remplacement de ces membres et le renouvellement de leur mandat. En effet, après une démission, l'effectif actuel de la composition de la HAC est de 8 membres au lieu de 9 prévus par la loi. De plus, ayant prêté serment depuis le 9 juin 2016, ils sont toujours en place alors que leur mandat a expiré depuis 2021. Un an après la fin de ce mandat, la présidente de l'Assemblée nationale a lancé le 19 janvier 2022 un appel à candidature pour le renouvellement de ces 6 membres de la HAC au titre des membres élus par l'Assemblée nationale. Ce processus semble être gelé envers et contre la loi. Par ailleurs, le président de la République n'a pas encore, lui non plus, désigné les 3 membres dont la nomination lui incombe conformément à la loi. L'ANC appelle donc le gouvernement à rechercher un consensus autour des modalités pratiques pour la mise en place rapide du renouvellement de la HAC. La CENI. Les membres de la CENI actuels ont été élus le 24 mars 2022 pour un mandat d'1 an renouvelable, conformément à l'article 19 du Code électoral. Ce mandat a expiré en mars 2023 et une nouvelle CENI aurait dû être installée depuis plus de 8 mois. Pourquoi le gouvernement ne procède pas au renouvellement de la CENI, conformément à l'article 19, alinéa 1 susvisé? Quelle est alors la validité et la crédibilité des actes que pose une CENI non conforme à la loi et non illégale, à qui ces actes peuvent être opposables? Comment comprendre qu'après que le chef de l'État eut annoncé dès le 31 décembre 2021, puis confirmé le 27 avril 2022, que les élections régionales et les élections législatives se tiendront cette année 2023. La CENI mise en place en mars 2022 ne soit pas en mesure, car après plus d'1 an d'exercice, d'établir et de publier le chronogramme des élections. Au demeurant, il convient de relever que le compromis obtenu en 2018 sous l'égide de la CEDEAO pour une composition paritaire de la CENI avec un président neutre n'a jamais connu un début d'application. Si bien que dans sa composition actuelle,
la CENI sortante est demeurée largement déséquilibrée en faveur du pouvoir RPT-UNI, avec le surcroît, comme président, un ancien député du RPT-UNI à l'Assemblée nationale, actuellement secrétaire exécutif adjoint du parti UNI, M. Yabril Garbo, qui, pour les besoins de la cause, a sans honte revêtu la peau du président d'une association de la société civile. Voilà comment le système RPT-UNI met en place un président neutre à la CENI. On comprend dès lors qu'au sous la présidence du secrétaire exécutif adjoint du parti UNI, la CENI est entièrement acquise à l'agenda du gouvernement qui est à la manœuvre dans la préparation des prochains scrutins. On comprend aussi pourquoi le recensement électoral lancé avec une crière de dysfonctionnement est demeuré inachevé dans la sortie. Malgré les protestations et les revendications légitimes de la plupart des acteurs politiques et de la société civile qui n'ont de cesse d'exiger la reprise et le parachèvement de ce recensement dans la région la plus peuplée du pays. C'est pour la défense du même intérêt partisan que le gouvernement et la CENI sortis à refuser d'accéder à ces exigences, violant ainsi de manière flagrante à la fois la Constitution et le code électoral. La CENI n'a cessé de multiplier les courriers adressés au président de la CENI, au ministre chargé de l'administration territoriale et même au chef de l'État pour pointer du doigt les insuffisances inhérentes aux processus électoraux au Togo, rappeler l'absolue nécessité de la mise en œuvre des réformes électorales en attente et régler les questions liées à la composition et au fonctionnement des institutions impliquées dans les processus électoraux. Amen. Si bien que la composition de la CENI continue d'assurer au pouvoir en place, comme toujours, une majorité confortable pour manipuler cette institution à sa guise. La double vérification que permettent la biométrie intégrale et l'authentification des bulletins de vote par signature, acceptés par la CNAP, ont été rejetés par le gouvernement, ce qui illustre le manque total de volonté du pouvoir en place d'assainir le cadre électoral de notre pays. Les auteurs auraient décidé de façon consensuelle par la CNAP pour l'établissement des pièces d'identité aux Togolais qui n'en disposent pas, ne sont pas mises en œuvre par le gouvernement sur RPT-UNI. La seule fichier électoral, la question du découpage électoral dont nous venons de parler, etc. Voilà autant de questions autour desquelles l'ANSI appelle le gouvernement et les acteurs politiques à se concerter en vue d'améliorer la qualité des scrutins dans notre pays, d'éviter que les institutions chargées des élections au Togo ne s'emploient à verrouiller le processus en amont comme en aval et délibérément au profit exclusif du pouvoir en place. En somme, veiller à ce que les élections du Togo deviennent une compétition saine, équitable, transparente et sans aucune forme de violence, et non une formalité destinée à garantir la victoire certaine de l'RPT-UNI. La Cour suprême. Les dernières élections municipales qui sont les premières du genre depuis plus de 30 ans ont révélé que cette juridiction ne semble pas préparée et outillée pour le traitement efficace et le règlement satisfaisant des contentieux électoraux relevant de son ressort, avant, pendant et après le scrutin. De plus, la Cour suprême traite certaines insuffisances qui retardent considérablement le traitement des requêtes de remplacement des conseillers municipaux pour cause de démission ou de décès. Ces procédures sont mal connues par les autorités titulaires des quantités territoriales. L'Assemblée nationale, les Togolais se demandent si l'Assemblée nationale est véritablement la représentation nationale, de par les actes qu'elle cause, surtout le vote des lois scélérates, qui renforce la dictature et le régime d'exception dans notre pays. Les députés de la législature en cours, issus des législatives du 20 décembre 2018, se sont bien singularisés par le vote des cavaliers législatifs au mépris des principes du droit parlementaire. En effet, en 2019, lors de l'adoption du projet de loi modificative de la Constitution, les députés individuellement ont proposé et fait adopter par l'Assemblée nationale des articles non prévus dans le projet de loi gouvernementale qui ne concernaient que les articles 59, 60 et 100 de la Constitution. Il s'agit par exemple de l'article 58 de la Constitution, ainsi modifié pour permettre à Cour d'Ancibé
de briguer un quatrième mandat alors que le mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Voilà les travaux de l'Assemblée nationale. Monsieur le conseiller spécial, je vous remercie. Merci, monsieur Kougou. Cette partie a été un peu longue. Donc, comme tout à l'heure, nous allons faire un petit break et prendre vos questions ou écouter les précisions que vous souhaitez avoir sur ce point-là. Monsieur le Président, vous voulez dire quelque chose avant? Oui. Il s'agit, c'est quand même un point très important dans la conférence de presse. Il s'agit de relever et de faire constater que au Togo, l'État viole en permanence la Constitution et les lois de la République. Et que c'est une pratique courante, normale. Vous-même, vous ne vous en rendez pas compte. Et l'État viole en permanence la loi. Et donc, nous avons parlé de la CENI, la Cour suprême, l'Assemblée nationale, la Hague, la Cour constitutionnelle. Et si vous avez des éclaircissements à demander, nous sommes à votre disposition. Merci. Au camp de la conférence de presse, la violation permanente de la loi et de la Constitution. Les institutions de la République elles-mêmes violent la loi en permanence. Et des fois, vous êtes là, vous ne vous en rendez pas compte. Bon, il y a ce que vous voyez, mais il y a ce que vous voyez et qui ne vous choque pas trop. Un exemple. Monsieur Ignacy Yarima, la Constitution togolaise dit que la fonction du président de la République est incompatible avec toute fonction militaire. C'est vrai ou c'est faux? Mais, Ignacy Yarima, il est mort où? Il est mort au camp militaire. Est-ce qu'il est militaire? S'il n'est pas militaire, qu'est-ce qu'il fait au camp? Ignacy Yarima est mort habitant du camp militaire. Donc, la vie au camp militaire, c'est qu'il est militaire. Bon. Or, il était chef d'État. Donc, il ne peut pas être militaire. Mais il est mort, il habitait au camp militaire. Et nous avons laissé, nous avons vu ça. On a vu entrer au camp, sortir du camp tous les jours. Pire encore, aujourd'hui, Mme Ignacy Yarima, elle vit. Elle vit au camp. Qu'est-ce qu'elle fait au camp? Non? Qu'est-ce qu'elle fait au camp? Elle doit vivre là-bas. Bon, supposons que son mari est là-bas, mais le mari est mort. Qu'est-ce qu'elle fait au camp? Elle habite au camp. Est-ce que la maison où ils habitaient au camp appartient à M. Ignacy Yarima? Non. Mais ce sont des choses, des violations de la loi que nous laissons passer comme ça parce qu'on se dit non. Une violation est une violation. Et une violation amène une autre violation. C'est pour ça qu'aujourd'hui au Togo, on ne sait plus où on en est. Nous devons faire très attention. Mais lorsque le chef de l'État dit que papa a dit de ne pas laisser le pouvoir, vous l'avez tous entendu. Moi je l'ai vu à la télé dire ça.
Lorsque par exemple, on dit inculpé, on est inculpé pour avoir incendié le marché de Cara et de Lomé. Lui, il a fait 5 ans en prison. Il a fait 5 ans en prison. Il n'a pas été jugé. On a fait du bruit, ils ont sorti, après 5 ans. Et il est toujours inculpé, comme moi. Je suis toujours inculpé. Bien que je sois un traître. Inculpé. Lui, il est toujours sous contrôle judiciaire, moi plus. Donc, toutes ces choses, ça aboutit à la mort de Yakani. Donc, cette partie-là ne doit pas être négligée. Le fonctionnement des institutions, aucune institution ne fonctionne normalement. On s'amuse avec les institutions. Donc, après, on va dire que l'opposition est affaiblie. L'opposition est affaiblie. Vous savez, quand en France, il y a un problème, on ne demande pas au Rassemblement national d'aller s'allier avec la comment les appelle l'UPES. On ne leur demande pas d'aller s'allier pour non. Ils disent la même chose. S'ils disent la même chose, ça va. Ici au Togo, on dit non, allez vous entendre. Alors, mettre fin à toutes les violations de la Constitution et des lois. Il est notoire que le régime RPT-UNIR cherche aujourd'hui à ripoliner son image par un activisme forcené en multipliant des sommets internationaux au Togo, en multipliant des déplacements à l'extérieur et a envoyé le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, dans tous les coins du monde, soutenir des positions vertueuses et des bonnes pratiques aux antipodes de l'oppression et de l'asservissement qu'il inflige aux populations togolaises. Les observateurs avisés savent que c'est un régime autocrate qui bafoue les droits humains, la Constitution et les lois de la République. Un régime familier des enlèvements, des disparitions forcées, des assassinats et de tous les crimes politiques et économiques pour lesquels une impunité totale est assurée aux auteurs. La Constitution et les lois de la République sont quotidiennement violées. Le chef de l'État, qui est garant du respect de la Constitution, article 58 de la Constitution. Pour les élections, les découpages concernent, comme vous le savez, le découpage du pays en circonscription électorale pour les élections législatives. Donc il faut à un moment donné découper le pays de telle sorte que les Togolais soient représentés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la représentation nationale. Les écarts soient à ce qu'on appelle le quotient de représentation. Il faut que de Lomé jusqu'à Sikasé, les populations soient équitablement représentées. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des Togolais de diverses catégories. C'est-à-dire qu'il faut peu de gens représentent un député ou qu'ailleurs beaucoup de gens représentent un député. C'est comme si les Togolais n'étaient pas égaux.
Donc, nous avons pris pour démontrer que la représentation des Togolais n'était pas équitable. Nous avons pris les députés à l'Assemblée nationale et il y en a 91 et nous avons surtout pris les résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 5. Et nous avons démontré que, par exemple, dans la région maritime, un député représente 141 000 personnes. Dans la région de la Cara, un député représente 57 000. Et dans la région maritime Cara-Saba, pour ma démonstration, parlons de la disparité. On nous dit, mais non, c'est compréhensible, parce que au fur et à mesure qu'on s'éloigne de Lomé, la vie devient plus difficile. Et donc il est normal que des gens soient favorisés en ce qui concerne leur représentation à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que Cara est représenté par un député à l'Assemblée nationale, est représenté par 56 000 personnes dans la région de la Cara. Mais ce raisonnement n'est pas bon. Quand on voit que quand on s'éloigne encore un peu plus, c'est-à-dire on va encore plus vers le nord, on constate qu'un député de la région des Savanes représente 95 000 personnes, alors que ça devrait être moins de 55 000. Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai? Donc le raisonnement, on sait que c'est un faux raisonnement, que c'est mauvais, c'est faux, mais on persiste à le dire. Donc, nous disons que cette façon de voir les choses, qui crée plusieurs catégories parmi les citoyens, n'est pas normal. Et qu'il faut revoir ça avant les prochaines élections législatives. Voilà, à peu près. C'est pas ramassé. Oui, bon, ça c'est le point que je n'ai pas. Maintenant, le deuxième point, les institutions impliquées dans le fonctionnement, dans le processus électoral, elles sont nombreuses. La CENI, la HAC, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Ce qu'on doit dire, c'est que ces institutions fonctionnent au service du RPT et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les institutions doivent être républicaines. Elles ne doivent pas fonctionner au service d'un parti, ni du parti au pouvoir. Ensuite, il faut mettre fin à la violation de la loi par les pouvoirs en place. C'est ce qui concerne la gouvernance d'une manière générale. Et il n'y a pas de respect de la loi, ni de la Constitution, ni de la loi. Donc il faut que, si nous voulons aller vers un état de droit, que l'État ne se croit pas au-dessus de la loi, que l'État soit soumis au respect de la loi, comme les individus, comme tout le monde. Parce que le mouvement, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Merci pour la discussion. Et nous sommes qu'ils sont au clair, à l'automne, à l'automne, 1,8 million. 8 millions. Nos souhaits, ils sont pour l'amour
recensement général de la population et de l'habitat, 5e édition, RGPH 5. Et nous sommes nous on a collé au mairie, on ne peut pas américain, sur le message ici, avec les régions maritimes, on principalement pour les régions de plateau, avec les régions de la Cara, des plateaux, les régions de la Cara, on va prendre nous allons savoir méchant. Mais on va se dire que comme et comme tout comme nous préparons les cas, les Togo nous sommes deux. On a du coupage à 1000 hectares accord et député ouvert accord. On a trop de coupage à l'eau et Togo Américain, les régions maritimes, 141 000 habitants, ayez les gens députés, ayez les représentés, députés de cas, les régions. Députés de cas, les représentés, 141 000 personnes, 400 personnes. Les régions maritimes. Les régions de la Cara, habitants 56 000. Il y a députés des cas, les représentants. Les régions des Savanes, habitants 95 000. Il y a députés des cas, les représentants. Les régions maritimes, régions des plateaux, régions des Sahara. Et nous sommes sauvés. Togo vile kwendo la kwangu, non yo, n'y a pas de mais les cas, il y avait constitution avec le il n'y a pas de égaux, il y a pas de et tiens, il y a trois l'homme, il y a trois, mon découpage, les Togo vile pas de et puis moi, institution pour le dos à Kodadame, CENI, Cour suprême, Cour constitutionnelle, HAC, et au Monado, et Dieu, et Dieu, on va gagner les autres. Et donc, pour le voir, et les mots-là, à des gouverneurs, ils ont un mandat avant moi. Donc, à Wapata, CENI, tu as un mandat avant, et va les faire. Et nous qui venons les voir, les qui viennent à Wallou.